Hello tout le monde. Hello, Bienvenue sur Comeback Podcast. Vous êtes en compagnie de Marie-Rose. et il est Bora. Générique. Aujourd'hui, sujet bien. Bien On a dense. plein de choses à dire aujourd'hui. Ouais, je pense que vous avez cliqué sur l'épisode, il y a marqué au moins 1h30. Ouais. Donc installez-vous, prenez votre petit plaid parce que nous quand on tourne, il pleut, ça se trouve quand vous allez regarder, il va faire plein soleil. Donc prenez une petite boisson glacée, un petit matcha, un Exactement. petit café, un Mettez-vous americano bien. à la coréenne. Voilà, posez. Installez-vous bien et c'est parti en fait. Ouais, parce qu'on va parler de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Aujourd'hui, on est sur les médias. Les La médias. K-pop et les médias. Mhm. La K-pop VS, les médias. Ouais. Surtout. Plutôt dans ce sens-là, effectivement. Parce que je pense qu'il y a un gros sujet à dire dans la façon plutôt, parce que cette phrase n'était pas française, que les médias ont de traiter les idoles de K-pop Et la K-pop en général, et la même. K-pop en général. Donc voilà, le début de cet épisode, pourquoi on a eu cette idée d'épisode et qu'on trouve que ça tombe un peu bien dans l'actualité, c'est qu'il y a eu le Met Gala Et il y a quelques jours. Ouais. Et bon, il y a des petits trucs qui sont passés. Comme et d'habitude. Qui nous ont fait dire, bon, eh ben c'est toujours pas ça. Non, on est en big 2026. Et non, il y a toujours des trucs à redire. C'est toujours catastrophique. Ouais. Ce qui est un peu gênant, mais... Parce que pour rentrer dans le sujet, du coup, au Met Gala, on a eu 9 célébrités, entre guillemets, autour de la K-pop qui étaient là. Donc, on a eu les Blackpink au complet, on a eu 2 membres d'Aespa et on a eu 3 membres du cast de K-pop Demon Hunters qui étaient tous là. Et ce qui me fait rire, c'est que pour K-pop Demon Hunter, c'est qu'on a eu les 2 voix chantées. Donc, on a eu Rumi et Mira. Ouais. Par contre, on a eu le doubleur, donc pas chanté, de Jinu. Exactement. Et ce qui ok. C'est drôle de voir que les filles, c'est leur voix chantée qui sont le plus populaires. Et pour les gars, c'est que le personnage principal et c'est la voix doublée. C'est juste le doubleur. C'est surtout que, mon avis là-dessus, c'est que je pense que vu que Han Yo-sop, donc l'acteur, est de base assez connu dans des dramas, etc., c'était un argument supplémentaire. Et alors, je vais peut-être dire des bêtises, mais je crois que les personnes qui doublent les Saja Boys chantés, ils ont quand même envie de rester un peu anonyme, tranquille, quoi, histoire de pas être trop sur le devant. Il y a juste, je crois, la voix chantée, alors j'ai plus son nom en tête, c'est Mystery, je crois, celui qui a les cheveux jusque-là, on voit pas son visage. Lui, du coup, c'était un idol aussi, ou il me semble que c'est un chanteur un peu plus, en tout cas un peu plus sur la scène que les autres. Et lui, par contre, on l'a vu bien, faire la promo, tout ça. On parle Met Gala, mais il y en a peut-être qui ne savent pas. Je veux pas dire vous vivez dans une cave, mais il y a des gens qui ne s'y connaissent, qui ne savent pas. L'univers de la fashion. Oui, exactement. En gros, c'est un peu le Super Bowl pour les fashion. Donc, pour ceux qui savent pas un peu le Met Gala, donc c'est un événement organisé par Anna Wintour, donc qui est rédactrice en chef de Vogue. C'est ça. Plus Amérique, parce qu'avant c'était Amérique, mais maintenant elle a step down et il y en a une autre qui a pris sa place, mais elle est toujours, pour l'international. Donc c'est une grande figure incontournable de la mode. Pour ceux qui ont vu Le Diable, c'est bien en Prada. N'est-ce pas actu encore, parce que le 2 est sorti genre cette semaine. Voilà, le rôle que joue Meryl Streep est fortement inspiré d'elle. Et ça fait... Je peux pas dire quelques années, ça fait des années, c'est depuis fin 80, début 90, je crois, le Met Gala, si je ne me trompe pas, la date va s'afficher juste là, où c'est un gala de charité avec une thématique chaque année où Anna Wintour invite des marques. Alors, il y a beaucoup de personnes qui le savent pas, et potentiellement, je dis une connerie, mais à ce que j'ai compris, Anna Wintour n'invite pas des gens. En fait, ça arrive qu'elle invite des stars spécifiques, mais normalement, elle invite des marques
Okay. Et les marques proposent les stars qu'elles veulent habiller et Anna Wintour donne son feu vert ou pas. Ok. Ouais, en tout cas, il faut avoir une invitation pour être présent. Voilà. Et c'est elle qui dit si oui ou non vous venez. Parce qu'une marque peut vous imposer et si elle vous dit non, c'est non. Ouais, a priori, on peut pas acheter sa place pour être là-bas, quoi. Voilà, donc c'est très, très carré et tout, etc. Et en fait, ce gala de charité est là pour lever des fonds pour le Met, donc le Metropolitan Art Gallery, je ne sais pas le nom. Le musée. Pour le musée Le Met qui est à New York. Ouais. Et donc, il y a une levée des fonds tous les ans, à peu près au mois de début mai. Et du coup, cette année, la thématique était Fashion is art. C'est pas beau ça, genre. Voilà. La mode est un art, quoi. Donc c'est quand même là, je pense, l'une des thématiques de ces dernières années, parce que les anciennes, je les ai pas en tête, qui sont qui étaient pas le plus simple, mais le plus libre. Artistiquement, pour pouvoir, parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentraient. Ouais, l'art, c'est de manière générale très très large. Moi, j'avais en tête une des dernières éditions où c'était sur un hommage à Karl Lagerfeld, parce qu'il était décédé à ce moment-là, enfin bref. Ouais. Mais ouais, donc là, on a pu voir des choses. Enfin, ça a pu laisser une grande part de créativité aux artistes, aux couturiers, etc. Ouais. Donc c'est une levée des fonds, c'est un gala, mais nous, le public, on n'a accès que à la montée des marches. Ouais. Et c'est ce passage qui est iconique parce qu'on voit tout le monde défiler. En fait, c'est pas un vrai défilé, mais vraiment, c'est le fait de défiler. Ouais. C'est d'arriver avec une tenue dans le thème ou pas. Ouais. Attention. Ouais, voilà. Il y a des choses à dire là aussi. Des tenues plus ou moins créatives, faire une montée des marches et ensuite le gala se passe à l'intérieur. Ouais. Sans caméra, sans téléphone, sauf qu'il y a depuis quelques années le selfie miroir du Met Gala où il y a toujours une star qui réussit à choper un téléphone et où un groupe de... Parce que c'est toujours dans les toilettes des filles, parce que les filles, on se connaît. On va aux toilettes à 15. Toujours en groupe, voilà. Jamais toute seule. Et résultat, il y a cette photo prise dans le miroir iconique. Ouais. Et donc, voilà. Mais tout ce qui se passe à l'intérieur, on ne sait jamais ce qui se passe. Voilà, il y a le gala. Après, il y a les after-parties. Il y a tout ce qu'on peut imaginer dans cet univers-là. Mais nous, là, on va parler donc de la montée des marches. Ouais, parce que c'est ce qu'on voit en soi. Voilà. Et montée des marches et la sortie des stars de l'hôtel. Donc, les artistes sortent... Je fais beaucoup de mots. Les artistes sortent de leur hôtel et pour rentrer dans la voiture, avant d'aller au Met Gala, avant d'aller au tapis rouge. Enfin, le tapis vert, parce que souvent, il est un peu d'une couleur un peu verdâtre. Un peu, ouais. Je réfléchis à quelle couleur était cette année, mais je crois que c'était couleur... Oui, c'est on va dire tapis rouge quand même. Ouais. Et les gens se font photographier directement à la sortie de l'hôtel. Ouais. Et c'est là où les premiers problèmes commencent. Bah oui. Voilà, puisque moi, j'ai vu passer des journalistes qui... Enfin, c'était un en particulier qui a crié à la sortie de l'hôtel Jisoo. C'était Rosé. Ouf. En plus, c'est pas du tout comme si en vrai, de vrai, elles sont jumelles. Genre, ça se voit, elles se ressemblent de malades, de fous malades. Surtout qu'il y en a une qui est blonde, quoi. Ouais, mais genre un minimum. Après, il s'est rattrapé. Après, il a fait Rosé. Ouais. En plus, il a même pas appelé Rosé, il l'appelait Rose. Ouais, après... Bon, sauf que, en fait, ce genre de truc est assez récurrent. Ouais. Et que ça arrive quand même à une membre de Blackpink, qui est quand même un groupe qui est très, très connu à l'international. Bah surtout que quand t'es journaliste mode, ou / paparazzi, quand t'es sur ce genre d'événement, elles ont plein de deals avec des marques de luxe, etc. On abordera le sujet un peu plus tard. Mais normalement, tu es un peu plus familier avec ces personnes-là. C'est quand même pas très pro, même si on peut pas connaître tout le monde, etc. Bien sûr. Mais là, quand même... Tu te mets quand même à la sortie de l'hôtel, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est dans le même hôtel. Bah oui. C'est que tu sais les stars qui vont être dans cet hôtel. Exactement. Et si je me trompe pas, Jisoo et Rosé n'étaient pas dans le même hôtel. Alors ça, je saurais pas te dire, mais effectivement, la moindre des choses, c'est de bien savoir qui tu interpelles pour éviter qu'il y ait ce genre de problème, parce qu'en fait,
c'est que maintenant, on a tellement d'histoires dans ce sens-là que la tolérance, elle est à zéro, quoi. Oui. Parce que c'est toujours le même genre de célébrité, c'est tout. Enfin, voilà, quoi. Au bout d'un moment, stop, les quoi. noms, les visages se connaissent. Bah oui. Enfin, voilà. C'est leur job. Ouais, c'est vraiment leur job. Donc, ouais, ça commence dès là. Ça commence dès là. Enfin, ça commençait bien avant, mais résultat, ça faisait un petit point d'accroche à l'actualité, puisque dans l'événement, il y a eu aussi... il y a même eu pire, je pense. Ouais, il y a eu 2-3 problèmes encore, toujours un peu de cet ordre, où on a eu Karina de Espa, qui s'est fait aussi appeler par le nom d'une membre de Blackpink, pas encore des journalistes, donc pas le même groupe, là pour le coup. Là, vraiment, surtout que quand t'interpelles quelqu'un, si tu veux attirer son attention, fais un minimum d'effort. Bah oui, surtout que, je sais pas, mais ça fait pas pro. Ça fait pas pro du tout. Ça fait pas pro du tout. Et en fait, le truc, c'est que les Met Gala, donc ça va faire 3-4 ans, si je ne me trompe pas, que dans la liste des invités, il y a des acteurs de K-pop, des idols, des célébrités coréennes ou des célébrités, liées directement. Non, vraiment de l'univers de la K-pop. Parce que je pense qu'il y a déjà eu des acteurs de trucs. Bon, après, c'est une info à vérifier. Ouais. Mais vraiment de la K-pop pure. Je crois que les premiers, c'était des membres de Blackpink. Je crois, et ça devait être 2022, un truc comme ça, à peu et je crois près. que c'était Lisa ou Jennie. Ouais. Et ensuite, après, c'est un peu... c'est devenu un peu récurrent qu'il y a des membres de K-pop. L'année dernière, là, qui me vient sur le bout de la langue, bon, toujours les Blackpink, parce qu'elles sont abonnées. Mais il y avait un membre de Seventeen. Oui, c'était S-Coups. S-Coups. Si je prononce bien. Et l'année encore d'avant, il y avait tous les membres de Stray Kids qui ont dit qu'ils ne feraient plus jamais de Met Gala. Parce que l'événement les avait traumatisés au point qu'ils ont quand même écrit une diss track. Oui, une diss track, ouais. Une diss track sur le Met Gala. Ouf. En fait, alors là, si ça donne pas genre un aperçu de ce que c'est. C'est mal dit, parce que je pense que en fait, la chanson réellement est une diss track sur justement le traitement que les idols subissent des médias. Mais en fait, la chanson est sortie un peu après le Met Gala. Enfin, un peu après. Il y a... quelques mois après, quoi. Oui, mais pas en release album. Genre, comme ils étaient en pleine tournée. C'est juste un single comme ça. Voilà. Non, ils l'ont chanté juste en concert, mais ils l'ont pas sorti tout de suite dans l'album. L'album est sorti genre en novembre et la chanson avait déjà été performée au moment de l'été et tout, etc. Enfin, si je me trompe pas, mais je crois que c'est ça. Et en fait, le début du truc, vous voyez le leader de Stray Kids tenir genre une mode d'appareil invisible et faire tac tac et donc voilà. Et oui, en fait, il disait qu'il ne referait plus le Met Gala parce que en fait ils avaient été traités comme des singes, enfin dans une cage et tout le monde leur criait par là. Et en fait c'est même pas genre ils vous appellent par vos noms, c'est genre ils sont là non mais ici. Et après t'entends des commentaires à la con du style non mais eux ils savent pas sortir, de toute façon ils comprennent pas ce qu'ils disent, non mais ça c'est plein de trucs et tout, etc. Alors que je rappelle qu'il y a quand même 2 membres qui sont australiens, et puis même cet a priori de tout de suite ils ont pas l'air caucasiens, direct ils savent pas parler la langue, direct tu peux les traiter comme ça, non quoi, c'est pas truc. Et en fait il y a toujours du mépris derrière ces commentaires du style ils sont pas ils sont un peu sauvages genre. Non mais alors que rien à voir, hein, ils ont été éduqués comme vous, je pense que là ils ont été mieux éduqués que vous. Rien que le fait que tu vois quand tu rentres chez eux tu enlèves tes chaussures, pardon mais ça c'est il y a plein de trucs, c'est des règles de respect de vie qui sont là et que et même on devrait même pas en être là genre à pointer du doigt les des petits trucs mais résultat c'est le Met Gala est toujours, ça fait quelques années que on regarde comment
les idoles de K-pop sont un peu traités et ça fait une bonne vitrine aussi de comment ils sont traités dans les autres médias. Petite parenthèse. Let's go, la première. Là, on parle des idoles de K-pop parce que là, c'est récent, parce que c'est aussi le sujet du podcast, mais il y a toujours plein d'ethnies qui sont très mal traitées. Et les idoles de K-pop ne sont pas les premiers, ne seront clairement pas les derniers. Malheureusement, Juste pour donner un truc, il y a un documentaire sur Disney+, qui s'appelle En Vogue, je crois, et qui est sur l'histoire de la mode fin des années 80, début des années 90. Et justement, il y a eu un passage où on parlait justement du R&B et de la culture afro-américaine. Et faut savoir que les premières stars noires qui ont foulé le tapis du Met Gala, enfin il y avait des trucs en mode pourquoi elle sort directement de son ghetto, elle pouvait pas s'habiller mieux, enfin des trucs comme ça. Donc vous voyez, c'est pas aberrant. La première fois et tout, etc. Mais bon, là c'est notre sujet, donc on parle principalement de ça. Je ferme la parenthèse. Mais c'était important de le mentionner, n'est-ce pas? Voilà. Mais oui. Donc on a encore eu droit à ce genre de commentaires, ce genre de problématiques-là liées au Met Gala. Oui. Mais malheureusement, c'est pas que dans ce genre d'événement-là qu'on a ce genre de choses. Ouais, en fait, on s'en rend compte que c'est vraiment l'entièreté. En fait, on peut retrouver ce genre de commentaires dans l'entièreté des médias. Il n'y a pas un média spécifique, il n'y a pas pour un événement spécifique ce genre de critique. Que ce soit effectivement des événements comme ça, mais des award shows à l'étranger, que ce soit des émissions, que ce soit dans la presse ou la presse, il y a toujours des commentaires, que ce soit à l'oral ou directement à l'écrit. Enfin, il y a toujours des trucs. Alors, il y a des gens qui sont éclairés et qui font pas ce truc. Merci. Et on les remercie vraiment. Mais il y a des gens qui, où ils font des commentaires où ça les choque, ou alors vous savez, les commentaires qui se veulent pas être des commentaires méchants mais qui sont en fait des commentaires méchants, genre du style ils ont rempli 2 stades de France, eux. Ça ce genre de choses en mode ah oui, d'accord, ok, d'accord, ce truc ok. Non mais en fait c'est un mélange de mépris, de sarcasme, alors que excusez-nous, ils y réussissent. Qu'est-ce que ça veut qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Vous vivez dans une grotte, désolé. Il y a des gens qui réussissent dans la vie. Oui. Et en fait, on sait pas si c'est... Il y a ce truc un peu de c'est de l'inconnu, c'est bête et méchant, donc on va être méchant avec eux. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, on les connaît pas, on est réticent, donc on se braque, donc on est méchant. Est-ce qu'il y a ce truc de juste bête et méchant, de on fait ça? Ou est-ce que c'est vraiment pas un problème d'éducation dans le sens votre daronne vous a éduqué, mais un truc de on connaît pas la culture, donc c'est un peu différent de nous, donc on sait pas, et des fois on fait des commentaires un peu bancal. Franchement, ce dont on a le plus écho, c'est vraiment les problématiques, quoi. C'est vraiment les gens. On entendra toujours les problèmes, on n'entend jamais les bons trucs. C'est pour ça, parce que il peut y avoir, par rapport aux médias, je pense en partie aux articles, on voit qu'il y a quand même eu une évolution de la manière de traiter la K-pop. Genre, avant, c'était vraiment plus en mode chorégraphie millimétrée, un look pensé jusqu'au bout des doigts. Je sais pas quoi, les fangirls, c'est vraiment, toujours là. Oui, mais ça donnait vraiment un peu cette vibe de entre, comme ma mère aime bien les appeler, les pisseuses. En fait, c'est mon daron qui aimait bien les appeler, mais comme ça. Les pisseuses et la presse people, genre comme si on parlait des anges. Ouais, c'est un peu ça. Et c'était un peu un mix de ça, alors que quand tu voyais, genre, ça parlait bon, peut-être pas à ce moment-là Sabrina Carpenter, parce que quand je remonte, mais quand ça parlait de Taylor Swift, de Beyoncé, ou de Lorde, ou de trucs comme ça, genre, ça parlait de la profondeur des paroles, de l'intensité, du coffre, tout ça, alors que... Mais c'est pour ça qu'on voit qu'il y a quand même un petit dénigrement. Mais sur des commentaires comme ça peut encore, entre guillemets, passer.
parce que c'est le côté médiatique, c'est leur manière de s'exprimer en extrapolant des choses, etc. Bah, c'est ce que je disais, c'est pas la partie bête et méchante, c'est la partie un peu manque d'éducation. On connaît exactement. pas Eux, ils s'améliorent avec le temps, entre guillemets. Certains n'apprendront jamais. Mais bon. Ils sont ouverts à Il y en a qui font des efforts. Ouais, ne serait-ce que quand on leur dit, quand ils disent BTS au lieu de BTS, quand ils disent K-pop au lieu de K-pop. C'est des... Ça me rappelle une anecdote. Alors là, c'est vraiment une anecdote, mais exclue. Genre vraiment une anecdote exclue. Longtemps que je travaille, donc c'est un média français dont je tairai le nom. N'est-ce pas ? Et je suis à la régie. Donc c'est l'endroit où il y a tous les écrans qui montrent ce que les gens voient. Donc c'est vraiment la dernière étape. C'est eux, s'il y a vraiment un dernier souci à l'antenne, c'est eux qui viennent gérer le truc. Et pour le coup, j'étais à la régie pour voir le tournage du journal. Et il y avait une section sur la K-pop. Oui. Et il devait... Et en fait, et c'est là où je suis... Mais madame, mais merci. Alors, c'était il y a 2 ans. Et la présentatrice a demandé à la régie et à l'édito, parce que résultat, il y a toujours l'édito qui est là, comment on dit le nom de ce groupe. Donc, c'était 80s. Et en fait... Ça. Comme moi, à ce moment-là, j'étais encore alternante, je ne sais pas dire, bah, ça se dit 80s, mais tout le monde est en train de chercher partout, ça cherche son Google, la truc, et tout, etc. Parce qu'il ne voulait pas mal le dire. Bon, elle l'a quand même mal dit, mais elle a... non, mais il y a eu une tentative. Elle n'a pas dit 80s, elle a dit 80s. Genre vraiment très léger. Ouais, ça va. Voilà. Va. Mais en fait, vous voyez que quand on veut, on peut. On Bien teste sûr. et tout, etc. Bien enfin, elle-même, elle voulait pas se couvrir de ridicule. Et puis même pour la connaissance, genre... Bien sûr, c'est la moindre des choses. Surtout que si on en parle dans les médias, c'est qu'il y a quand même... On veut donner une importance à un sujet, faut le traiter comme il se doit, quoi. Donc donc il y a ce genre de commentaires-là où on voit que ça évolue un petit peu. Il y a des efforts qui sont mis, même si c'est long et compliqué et fastidieux. Et puis, tu as les autres qui sont vraiment juste de la pure méchanceté, du pur racisme. Et en fait, tu mets tous les trucs horribles, c'est eux. Parce que eux, jamais ils apprendront. Eux, ils vont juste rigoler. Et quand tu vas leur dire « mais on peut pas dire ça », ils vont juste te dire « mais en fait, t'es qui ?» Et ça a mené à des choses... ça a été beaucoup plus loin en termes d'échanges avec les fans, parce que c'est souvent les fandoms qui reprennent et qui essayent de faire en sorte que ça évolue, parce que les idoles peuvent pas forcément s'exprimer tout de suite dessus. Hormis des diss tracks, du coup, plus tard. Mais moi, ça me fait penser à pas mal de cas de BTS où c'était des personnes à la radio, je crois que c'était en Allemagne, des commentaires racistes, purs et durs, méchants et tout. Les armies sont venues en mode « non ». Vous allez pas dire ça, en fait. On va aller juste reporter ce que vous dites à votre hiérarchie, etc. Et le mec a fini par être viré quand même. Voilà. Donc il y a au moins ça fait plaisir de voir que entre guillemets il y a des conséquences et que au bout d'un moment c'est bon, quoi. On agit dessus, parce que il y en a beaucoup qui malheureusement sont laissés impunis. Mais ce que tu dis, c'est intéressant parce que comme on parlait du traitement des idoles par les médias, on oublie que les réseaux sociaux sont des médias et qu'en fait, il y a vraiment 2 types de traitements différents. Il y a les traitements par les fans et les traitements par les médias traditionnels. On voit que quand même les fans jouent un gros rôle sur la manière dont les idoles aussi sont perçues. Donc tout à l'heure on mentionnait le terme de pisseuse, donc déjà ça voilà. Mais en fait il y aura toujours ce truc un peu frontal et c'est ça qui est bien, c'est que comme les idoles sont très branchés internet, cette phrase de vieux, très branchés internet, il y a toujours ce conflit. Donc même s'ils sont maltraités dans les médias traditionnels, ils sont toujours très bien traités. Après, on a toujours les fous du bus sur Twitter. Mais mais il y a toujours cette frontalité qui se passe et qui est bien, parce que c'est comme ça qu'on protège aussi, qu'on se bat et qu'on éduque ceux qui veulent se laisser éduquer. Et qu'on évolue, quoi, un petit peu. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est très beau. Non mais il faut le dire. Bah oui, bien sûr. Il y a beaucoup de choses, mais voilà, faut pas oublier que parce qu'on a parlé beaucoup du négatif et des médias traditionnels, mais les réseaux sociaux restent un espace médiatique. Bien sûr.
et ça compte dans la manière dont les idoles, ça contribue à l'image qu'ils vont avoir, bien sûr. Vont avoir. En fait, le fandom, c'est vraiment le visage du groupe. Ouais. Si le fandom se comporte mal, bah ça va tout de suite impacter le groupe. Ça empathie. Et ça, je vois bien pour parfois certains événements, quand il y a des concerts et autres et qu'il y a des déchets partout, bah quand tu as une fandom qui s'organise pour ramasser les déchets et tout, ça fait plaisir et ça se voit. Et il y en a qui sont assez intelligents pour le mentionner et pour ne pas juste dire oui, des gamines de 14 ans qui hurlent, qui sont hystériques, machin. Ouais. Et puis, il y a toujours le côté, c'est une mini parenthèse, hein, mais il y a le côté, c'est les hobbies féminins, forcément, des jeunes femmes, machin, tout ça, on critique, alors que bon, il y a des hommes aussi, pendant les matchs de foot, faut pas les regarder trop près. Hein. Des hommes ou n'importe qui devant un match de foot, enfin bref, dans plein d'autres types de en fait, quand topics, t'as une passion, t'es forcément un peu truc, mais comme c'est en fait, la K-pop renvoie, pour ceux qui sont pas éduqués, à comme tout le monde. Je sais pas si toutes les daronnes font disent cette expression, vos Chinois maquillés. What? Ah oui, vos Chinois maquillés. Allez, je fais pas la Chine. Ah non, mais ça... Et oui, ils sont maquillés, mais ils tuent plus en make-up que toi. Non, mais déjà. Et puis, surtout que les gens qui ne savent pas, mais dans les médias, ils sont tous maquillés, les gars. Hein. Oui, mais tous. Femmes, hommes, tout le monde. Tout le monde. C'est obligatoire. Dès qu'il y a une caméra... à la télévision, c'est maquillé. Évidemment. Partout. Le seul endroit où c'est pas maquillé, c'est souvent YouTube. Moi, ça me rappelle... Parfois, ouais. Un petite parenthèse, genre, il y avait Jonathan Cohen, qui était sur un plateau il était pour une vidéo youtubeur et je ne sais plus quoi, et il fait non mais regardez, je suis horrible, je suis maquillée, il y a mes rougeurs qui ressortent, etc. plein de vidéos en disant non mais ça se voit, vous avez pas de maquilleuse, alors regardez ma peau. Et ça me faisait tellement rire. Et en fait, il y en a beaucoup qui oublient, c'est parce que les idoles, quand vous les voyez, là je parle des idoles masculins, c'est souvent, il y a un concept, il y a un truc et tout. Donc le maquillage est forcément aussi un peu plus chargé, on va dire, un peu plus visible. Aussi parce qu'il faut penser qu'il y a les lights, il y a les ceci, il y a les cela. Et les lights, vous ne vous rendez pas compte que ça efface beaucoup le make-up. On ne parlera pas en plus du traitement directement avec les filtres. Bien sûr. Ça. Le whitewashing. Enfin, tout ça. Alors tout ça, en fait, ça retire. Donc oui, ils sont maquillés. Bah oui, mais en fait, sinon, ils vont paraître plats à l'écran. Et puis, il y a des retouches souvent parce que les lights, ça chauffe. Donc, ça fait fondre le make-up et tout. Donc, en plus, quand c'est des performances, il y a la transpiration. Il y a tellement de choses à prendre en compte que c'est... Donc, voilà. Donc, c'était la parenthèse des petits Chinois maquillés. Parce que je pense que ma daronne n'est pas la seule qui dit ça. Après, elle l'a dit il y a des années. Enfin, genre, ça doit faire... c'était peut-être il y a 10 ans, elle a dit ça. Bon, maintenant, elle les appelle toujours les Chinois. Je lui dis toujours que c'est des Coréens. Mais elle les appelle pas maquillés. Par contre, elle dit, oh, j'aime bien son make-up. Ah, on apprécie. Il y a des évolutions. Parce qu'entre ça, plus les cheveux qui changent de couleur, c'est plein de trucs où les darons, ils sont en mode waouh, beaucoup trop d'infos. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Mais en fait, résultat, là, pour les personnes un peu plus traditionnels qui sont pas encore ouverts à la nouvelle culture générale, une personne maquillée, oh mon Dieu, et donc c'est forcément un truc de fille, et donc forcément ils sont gays, c'est problématique. Oh mon Dieu, donc alors que waouh, ils seraient en PLS, les gens, les vieux darons comme ça, s'ils écoutaient le groupe X-Love, je crois que c'est comme ça, X-Love. Je sais pas comment ça se prononce. Je sais pas non plus, mais oui, c'est le premier groupe trans. J'ai pas envie de dire en tout cas. Ou en tout cas, ils ont pas de genre attitré. Ouais, ils s'attribuent pas de genre. Ils sont gender fluid. Oui, c'est ça, voilà, gender fluid. Et je pense qu'ils seraient en PLS. Ah bah là, les petits papis et tout. Ouh là là. Ouh là là, les petits papis de Vichy. Mais ça me fait penser, mini parenthèse. Mais il y a des fois des chaînes YouTube qui font du react vidéo comme ça, de génération. Et ça me bute parce qu'ils avaient fait des trucs comme ça avec de la K-pop. Et tu vois, les vieux, ils sont un peu en mode... Surtout les vieux monsieur. Ils ont un peu de mal. Les vieilles dames, elles sont en mode... Oh, il est mignon celui-là. Oui, mais... Tu vois, elles sont cute.
Mais ouais, non, c'est drôle de voir que, franchement, en fonction des générations, Oui, il y a une la réaction est vraie. pas du tout la même. Après, c'est normal, Voilà. hein, c'est la société qui évolue, C'est les pour ça. anciennes générations et tout. Mais ouais. Enfin, voilà. Mais Fermons la parenthèse. pour en revenir au sujet principal, Ouais. c'était de dire que ça paraît être un hobby féminin, Ouais. mais en fait, quand on regarde, ne serait-ce que juste le public coréen, en fait, quand tu fais gaffe, il est. En fait, ça dépend des groupes. Genre, les groupes femmes ont. Genre, ils sont. Les pourcentages sont à peu près moite-moite. Ouais. Et il y a des groupes où il y a plus de mecs. Ouais, ça dépend de. Ouais. Il y a des groupes où il y a plus de mecs. Et les meufs, il y a plus Et pour les groupes masculins, il y a plus de filles. Oui. Et donc, en fait, de dire que ouais, c'est un truc de gonzesse, bah non, faut regarder les chiffres, faut vraiment s'intéresser. En fait, tu peux pas avancer des faits, surtout quand t'es journaliste, sans avoir fait. Il faut faire ses recherches. C'est la moindre des choses, surtout que, au niveau de la démographie, je me souviens à peu près des stats pour les armées. Je sais qu'on est effectivement une part un peu plus grande de femmes, mais ça doit être entre 60 et 70% de femmes. Ouais. Et du 40%, 35% d'hommes. Et surtout, au niveau de l'âge, super important, la plupart des personnes qui sont dans le fandom ont le même âge que les membres de BTS, donc la trentaine. Oui, bah maintenant c'est ça. Hein. Donc, il y a une grande partie qui ont plus de 50 ans et il y a une partie qui est un peu plus jeune, qui a moins de 18 ans. Ouais. Mais c'est quand même une démographie qui est assez variée et diverse. Et arrêter ça à des adolescentes en hystérie devant des gars qui ont 15 ans de plus, non mais stop. Quoi. Oui, en fait, ils ont juste le seum en fait. Ouais. Parce qu'ils ont rempli 2 stades de France. Exactement. Oh là 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 là. Et puis même tous les autres groupes qui... Voilà quoi, je suis désolée, eux ils arrivent à faire crier leur meuf. Point, c'est tout. Ah, cette phrase de pointeur. Waouh. Non mais bref. Waouh. Mais oui. Donc oui, voilà. Non, ils ont juste le seum parce que leurs copines ont des intérêts pour d'autres mecs et c'est tout quoi. Enfin, oui, désolé, hein, ils ont le seum, mais c'est tout. C'est ça, mais des fois il y a des gens qui sont super à qui ça les dérange pas. Ça me fait une mini parenthèse parce que ce t-shirt me fait toujours rire. Genre quand Stray Kids était en tournée, il y avait des darons qui portaient des t-shirts. Oui, tu les as vus. Et en fait, il y a marqué I'm only here for my daughter. Et de l'autre côté. Voilà. Et de l'autre côté, t'as l'autre nom. Ah oui, non, mais ça. Mais oui, j'adore, il m'éclate. À chaque fois, t'as des darons qui sont là en mode oui, je suis là. Ouais, gros darons, genre 1m90, baraqué et tout, genre etc. Le cliché de l'homme viril, genre. Genre vraiment et tout, etc. Il y a vraiment marqué sur leur t-shirt, je suis là pour ma fille. Et pour Félix. Et puis c'est le premier que tu vois avec un light stick ou avec une petite peluche, tu vois. De ouf, là en porte-clés accroché au pantalon, là. Ça me fait mourir de rire. Ça m'éclate. Mais c'est bien les parents qui supportent les passions de leurs enfants. Bah oui, puis ça leur permet de garder le contact parce que quand les enfants grandissent, forcément à l'adolescence ça s'éloigne et je me dis que ça permet aux gens d'avoir une meilleure relation avec leurs parents quoi. En tout cas moi ça a été le cas pour moi, genre mon père je lui parlais pas énormément, en grandissant on s'est éloigné. Et BTS, j'ai fait de la propagande. Et vu qu'il aime bien la musique et tout, ça nous a permis de nous rapprocher un peu, quoi. Donc, il est venu avec moi au Stade de France en 2018, là. Donc, 2019, pardon. Il était à côté de moi et par contre, j'ai hurlé dans ses oreilles, mais le pauvre. J'avais aucune gêne, hein. Vraiment, surtout pendant Bepsey, pour ceux qui ont la ref. Il y a des bons hip thrusts là sur scène, j'étais là, ouh. Ouais, c'est ça, en fait, quand t'es avec des darons, par contre, il y a des bouts de concert, c'est chaud. Faut oublier qu'il y a la personne à côté de toi et ça passe. Mais ouais, enfin bref. Mais voilà, pour en revenir au traitement médiatique. Fermons les parenthèses. On a parlé beaucoup du négatif, mais je pense qu'on peut aussi parler du positif, parce que même si certains médias se permettent des choses, d'autres instances permettent de légitimer un peu la place des idoles de K-pop. Enfin, on mentionnait le Met Gala, enfin, c'est quand même une grosse légitimation, ça se dit pas. Mais c'est pas grave, vous avez compris, je vais même pas mettre un astérix, vous avez compris, je vais pas couper, vous avez compris. Ce sera en fait, qu'ils soient invités à des événements aussi prestigieux qui sont fermés quand même à un cercle très précis de personnes, hein, parce que le Met Gala, c'est quand même sectaire, on va dire, dans ce sens. Puis vu qu'on en parlait tout à l'heure, Anna Wintour qui dit oui ou non à chaque personne, ça montre une certaine sélectivité. Donc d'autant plus, pour les gens qui sont invités, c'est toujours un truc qui est très regardé, etc. Donc il
quand tu vois des personnes qui sont censées être un hobby de sous-culture, des trucs comme ça, de pisseuses et tout, n'est-ce etc. pas, de les voir là, tu te dis, enfin, t'es obligé de quand même d'accepter qu'il y a un certain, enfin, qui sont là, quoi. Ils sont ancrés et on peut pas juste les rabaisser à tout bout de champ, quoi. Donc Et c'est effectivement, dans des événements comme ça qu'on se ouais. remarque que justement ils ont plus de légitimité, ils sont plus ce petit, justement comme tu disais, Mm. hobby, même si dans ces événements ils sont pas toujours bien traités. Non. Il y a, y a quand même, ça montre qu'il y a quand même une évolution, Ouais. parce qu'on essaye de les mettre au centre, un peu plus au centre de la scène, plutôt que d'être des rebuts un peu plus loin. Et ça démontre une légitimité non seulement de la figure de l'idol, mais de l'industrie de la K-pop. Et je pense que ça va en même temps avec la montée de cette industrie. Je pense qu'ils sont mis en avant parce que les gens commencent à comprendre que la K-pop, c'est pas un petit truc, que faut se mettre dans le bateau parce que c'est le prochain gros truc. Ouais, en fait, je pense que c'est un espèce de mix entre le fait que y a les gens qui suivent, et quand tu vois des streams comme ça qui sont même supérieurs à des gros artistes qui sont déjà imposés et que tout le monde entre guillemets connaît, quand tu les vois rivaliser, t'es obligé de les voir. Oui. Mais il y a une espèce de limite. On voit quand même qu'ils essayent de leur ouvrir la porte. Enfin, ils les invitent parce que ça fait des vues, ça fait des clics, etc. Pour le positif. D'ailleurs, mais je fais derrière, une petite parenthèse. Je crois que c'est les premiers chiffres, donc je suis pas sûre si là ça évolue. Les 5 premières personnalités féminines les plus parlées du dernier Met Gala, je crois qu'il y en a 4, c'est des idoles de K-pop. Hein. Ouais. Mais ça m'étonne pas. Sur le top 5. Mais du coup, ce qu'on voit, c'est qu'il y a les chiffres, les gens sont là, il y a de l'engouement, etc. Beaucoup plus que, en tout cas, avec les célébrités classiques qu'on a l'habitude de voir, etc. Mais il y a quand même ce petit truc on va pas leur donner tout, quoi. On va pas leur donner le full package, où il y a des choses, on voit que ça avance, mais rester à leur place, quoi. Il y a quand même ce truc-là, j'ai l'impression. Mais après, tu peux pas... c'est comme tout, quand tu rencontres un inconnu, tu lui dis pas tes plus gros traumas direct. Ouais, mais je sais pas. Oui, après, oui, c'est un truc de minimum syndical, un peu de l'humanité. On essaie d'avoir le piédestal, tout le monde sur le même piédestal, mais je pense qu'il y a quand même un peu de réticence parce que ça reste quand même assez nouveau. Donc en soi, je les comprends. Je comprends qu'il y a ce truc on est un peu réticent, on essaye, mais pour l'instant. Mais c'est ça qui est difficile, parce qu'en fait, les gens sont là, ça montre que les contenus sont de qualité, je pense à la musique en particulier. Sauf que derrière, les personnes qui sont censées donner les awards, je pense aux Grammy notamment, parce que combien de fois des artistes ont été nominés ou autres et n'ont pas reçu le prix, alors qu'ils avaient la légitimité, que derrière, dans les magazines spécialisés musique et tout, c'était des albums qui étaient bien notés, etc. Il y a quand même des pros, entre guillemets, qui sont là et qui montrent que non, c'est de la bonne qualité. Il y a quand même ce petit pas on n'a pas envie de les récompenser, quoi. Oui, il y a encore, mais en fait ça va être le plus grand, ça va être la plus grande difficulté. Une fois qu'ils auront passé le pas, je pense que tout se déclenchera. Mais donc on voit que ça s'ouvre et tout, mais il y a ce truc qui est un peu étrange de mélange on les fait venir, donc on satisfait les gens parce qu'on leur donne de l'importance en les faisant venir dans des événements et tout, mais les récompenses ultimes qui méritent aux yeux des gens, et ça a encore un peu de mal. Oui, mais c'est dommage. Ouais, c'est dommage, mais je pense que vraiment ils font... Déjà, pour eux, c'était un grand pas de les faire venir. Ouais, c'est pour ça que... Et ensuite, là, ça va redemander encore un grand pas. Enfin, c'est comme à chaque fois que t'es pas caucasien, ils t'arrivent dans leur domaine, parce que pour eux, c'est à eux. T'as toujours d'abord ce premier truc où il faut arriver à rentrer. Ensuite, il faut arriver à passer le palier où tu peux te faire reconnaître. Reconnaître, reward. Mais oui, c'est compliqué. Mais tu vois, on peut pas se plaindre que il y a quand même plus de trucs. Le vrai, moi, pour moi, ce que je pense qui va être la vraie entre-marche, on va dire, c'est que dans les awards, plus petits, pas les gros, genre Grammy et tout, mais genre les trucs genre Teen Award ou les trucs comme ça, un peu les plus petits, on est plus la catégorie genre best,
groupe de K-pop, genre en mode un peu genre une catégorie spécifiquement pour eux, où ils se battent alors qu'ils pourraient très bien être dans les catégories classiques. Ouais, ça c'est un autre truc que ça m'y a fait penser parce qu'effectivement on voit les Teen Choice Awards, encore une fois, ados. Ouais. Jamais dans les awards classiques. Il y a plein de choses comme ça. Mais ouais, ils créent même des. En fait, ils en sont là à créer des catégories parce qu'ils savent que. Moi, ça me fait penser au AMAs. C'était la première fois que BTS avait été nominé. C'était Top Duo Group. Il y avait. Ou non. C'était fan. Ce coup-ci, c'était le vote des fans. Ils ont remporté le Top Duo Group et les fans. Et t'avais genre Justin Bieber dans les personnes. Justin Bieber a récolté genre 100 millions de votes sur Twitter, pardon. BTS était à 300 millions. Ah. Et je pense que ça n'a pas beaucoup plu. Parce que, effectivement, on voit que si c'est les fans qui votent, ils sont au-dessus, tous. Ouais. Et ça me. Voilà. Et depuis, on voit qu'ils ont créé des petites catégories K-pop, des petits trucs pour essayer de les récompenser. De dire oui, non, c'est bon, on sait qu'ils sont là, mais ils sont pas dans les catégories principales, quoi. Mais ça évolue. Ouais. Mais résultat, cette légitimité, au moins au niveau des awards, elle a démarré, elle avance lentement. Ouais, mais elle trop continue. lentement. Mais après, on a d'autres sphères, d'autres domaines où là, la légitimité... elle est un peu plus installée. Ouais, et que l'image de l'idole est presque, mais même plus qu'installée, elle est devenue un peu incontournable, parce qu'on parlait du Met Gala, on parlait un peu de la mode, mais parlons vraiment du luxe. C'est ça, rentrons dans le vif du sujet. Voilà, parce que le luxe les idoles, enfin même genre les Coréens, genre juste parce que le nombre d'actrices de K-drama, de K-film, de K-movie, K-film, K-movie, j'aime bien. De K-movie, genre il y a vraiment un engouement de zinzin, ouais. Fou, hein. On parlera de Jennie avec Chanel. En fait, mais tous les membres des gros groupes, j'ai l'impression, ont tous une marque, une collab. Ils ont tous un ambassadorship et ils ont tous des gros... Parce que, en fait, pour ceux qui ne voient pas trop comment ça se passe, on va peut-être faire un point sur les ambassadorships. Merci. Et les types de maisons de mode. Comme ça aussi, ça va vous donner un peu une idée de à quel point il y en a qui pèsent dans le game. Ah, il y en a. Il y en a, ils pèsent dans le game. Okay. Vas-y. Donc en fait, je vais pas y arriver. Ambassadorship. Donc je vais faire ça, le dire comme ça. On va avancer. On va y arriver. Donc pour le coup, les ambassadeurs. Ça va rester en montage de PC. Même moi, j'y arrive plus. Les ambassadorship. Voilà, ce sont des deals. En gros, les idoles de K-pop, la plupart du temps, quand ils démarrent, c'est souvent des deals de groupe. Oui. Et ensuite, quand ils sont un peu plus populaires, que voilà, vous pouvez avoir des ambassadorship avec juste pour un membre. Et en fait, c'est des deals avec des marques de luxe ou pas de luxe, parce que vous avez des ambassadorship avec par exemple Coca-Cola ou des trucs comme ça, ou même de la skincare. Là, je pense à Wooyoung de Hive qui est l'ambassadeuse de Medicube, qui est une marque de skincare coréenne. Et en fait, vous avez un deal et vous êtes supposé promouvoir la marque, faire des photoshootings, assister à des événements, enfin voilà, le packaging. Ça, c'est pas de l'influence. Ça n'a pas été inventé avec la K-pop. Il y a plein d'artistes qui le font, même d'artistes français, d'acteurs, d'actrices. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne les maisons de mode, on a en ce qui concerne la mode, donc il y a la mode classique, qui font principalement du prêt-à-porter. Ensuite, vous avez le luxe. Et dans le luxe, vous avez, on va dire, 2 catégories. Vous avez les marques de luxe accessibles, qui sont un peu tous les jours, qui sont pas de l'extra luxe. Ils sont pas de old money. Genre vraiment old money
comme vous pensez old money. Ouais. Tu peux économiser et tenter d'acheter un truc. Voilà. Donc là, je pense Fendi, Gucci, les marques un peu comme ça, Burberry. Vous allez me dire, oui, mais Burberry et Gucci, ils sont vieux, ils sont bien installés depuis. Oui, mais crie pas old money. Quand je vais vous dire ce de old money, vous allez me dire... Il faut mettre un mème, genre... Old money. Quand je vais vous dire les marques de old money, vous allez me faire... Ah oui. Ensuite, on a des maisons qui sont entre le old money et le luxe, le luxe accessible, un peu nouveau luxe. Et je trouve la marque qui englobe ça parfaitement, c'est Louis Vuitton. Oui, ouais. Il y a des trucs qui peuvent être accessibles, il y a des trucs d'un peu ultra riches, mais Louis Vuitton a quand même un peu ce truc ce côté mainstream. En fait, j'ai plus les appeler mainstream. Et ensuite, on a le old money, le discreet money. Il y a là, je vous dis des marques qui sont les plus connues, mais juste pour vous donner une idée, Dior, Chanel, Hermès. Ah oui. Pour vous donner juste un ordre d'idée, un sac. Hermès non, mais attends. Oui, mais en fait, oui. Je vais vous donner un sac Louis Vuitton, selon ce que vous achetez. C'est entre 4 000 et 8 000 balles. Un sac Fendi, vous pouvez en trouver à 2 000, 4 000 balles. C'est déjà beaucoup. Un sac ça fait mal. Hein. Hermès, c'est minimum. Et encore, je pense que ça n'a pas été pris depuis plus de 15 ans. Parce qu'il y a l'inflation. Hein. 10 000 boules. Et en plus, combien comme c'est fait en France directement, c'est pas délocalisé et tout, etc. C'est vraiment fait en France et tout, etc. Parce que je vois dans les commentaires, oui, mais non, mais c'est fait en Chine, ta. Alors non, pour le coup, Hermès c'est vraiment 100% français. J'ai une pote qui a failli travailler là-bas dans une de leurs c'est même pas une usine, c'est vraiment un atelier. Ouais. Genre résultat, elle fait visite, je vous jure que c'est vraiment français, 100%. Il y a beaucoup de choses qui sont faites à la commande. Je suis même pas en fait, je crois même pas que le sac que j'ai en tête, donc le birkini la base. On est bien renseignés ici. Il est fait à la commande. Ouais, c'est comme le délire des Rolex. T'as une liste d'attente de 2 ans ou je sais plus combien de temps avant d'avoir ta montre. Voilà. Et donc, pourquoi je vous fais un peu ce détail-là, c'est qu'en fait, quand vous réussi à avoir un ambassadorship avec une marque comme Dior, Chanel ou Hermès, c'est que vous pesez. Hein. C'est une dinguerie. Une personne peut être ambassadeur ? Oui, j'aurais pu juste dire ambassadeur de plusieurs marques. Je pense à G-Dragon qui a plus de 30... Non, mais ambassadeur chips. Où c'est une dinguerie. Après, il y a Wuyang aussi, pareil, de Hive, qui en a je ne sais pas combien. Il y a Félix de Stray Kids aussi qui... Lui, après, c'est aussi... Et lui aussi, après, il devient ambassadeur d'un pays. Après, on va en parler un peu plus à la fin de l'épisode. On en parlera, c'est un autre sujet encore. Mais voilà, en fait, vous pouvez être ambassadeur de plusieurs marques. Même de mode, vous pouvez être ambassadeur de plusieurs trucs. Sauf qu'il ne faut jamais que ça rentre en conflit. Parce que quand vous faites événement ou que vous faites un stage... vous devez porter la marque. Donc quand t'as trop de marques sur toi, c'est un peu compliqué. Mais c'est pour ça que, là j'ai en tête Jisoo parce que du coup elle a son ambassadorship Dior pour les vêtements, mais elle avait les bijoux Cartier. Donc quand c'est des trucs comme ça se mélange plutôt bien. Ouais. Mais c'est vrai que parfois les conflits galèrent. C'est compliqué. Et puis il y a aussi ambassadorship pour la marque nationale, c'est-à-dire en Corée. Oui. Et l'ambassadeur global. Oui. C'est même un autre step parce que... C'est un autre step. Ah oui, si vous êtes ambassadeur global... Alors là, vous pesez de fou. Là, vous pesez. En gros, vous avez ambassadeur local, national, c'est-à-dire que vous représentez la marque dans votre pays. C'est-à-dire que vous êtes invité à des événements principalement dans votre pays. Vous allez faire des covers et tout spécifiquement pour cette marque. Pour les publicités dans votre pays. Ouais. Voilà. Et ensuite, quand vous êtes ambassadeur global, c'est que vous allez faire des photoshootings pour des magazines internationaux. Vous êtes invité aux grands événements la plupart du temps. Bon, maintenant, la Fashion Week, c'est un peu plus ouvert à tout le monde, mais avant, c'était vraiment spécifiquement t'es ambassadeur de la marque, t'es obligé de venir, voilà, parce que t'es l'un des visages de la marque. T'es le visage international. Non, parce qu'il y a plusieurs ambassadeurs. Pardon, c'est vrai, mais
Mais oui. Mais c'est ça la grosse différence en plus qui montre que là, tu pèses. Ouais, Si ouais, t'es en plus une marque d'ultra luxe et que t'es ambassadeur global, mais là, tu sais que t'as réussi dans ta vie. Hein. Mais là, alors là, l'influence. Et c'est forcément des gens comme ça qu'on ne peut pas oublier, qu'on ne peut pas manquer. Oui. Ce qui est d'autant plus aberrant dans les événements. Oui. Quand on n'arrive pas à citer leur nom. Voilà. Mais oui, il y a tout ce côté avec le luxe. On voit qu'il y a cette vraie légitimation. Toujours pas. Légitimisation, peut-être. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je vais regarder. Je sais pas. Légitimité, voilà, c'est ça le mot. Il y a une vraie légitimité qui s'installe, ouais. qui se crée, justement à travers ces ambassadorship. Avec des gros noms de luxe qui représentent quand même, c'est vraiment un gros truc. Le luxe, c'est vraiment l'un des marchés les plus fluctuants. Oui, vu les prix des produits. Voilà. C'est l'un des marchés les plus fluctuants de tout, de l'ensemble des industries confondues. Et c'est en fait le fait qu'ils choisissent des idoles pour les représenter démontre que ça montre que eux-mêmes ils savent qu'ils ont un poids un poids démographique mais oui. une influence, une grosse influence et que ça peut vraiment leur ouvrir des portes et toucher un public vraiment large parce que vraiment pour décrocher un ambassadorship c'est assez compliqué, c'est dense, c'est beaucoup de va-et-vient et tout ça. Bien sûr, pour les contrats. Voilà, et puis aussi, c'est des contrats, vous n'êtes pas toute la vie, donc ça se trouve, vous allez finir là, il y a des trucs, il y a beaucoup de choses. Donc vraiment, pour qu'on vous choisisse, qu'on continue à vous choisir. Et que même des fois, certains ont la possibilité de faire des trucs en partenariat, c'est-à-dire réfléchir à un truc en artistique et tout dessus. Bien sûr. Vous voyez qu'en fait, vraiment, les idoles sont poussés on dans leur fait cet confiance. univers, on leur fait confiance et ça montre qu'ils ont une vraie légitimité. Ouais, parce qu'en fait ça va dans les deux sens, c'est à la fois ils savent que les idoles de base dans leur industrie, ils sont obligés d'avoir une image un peu lisse de base. Donc ça les rassure parce que avoir une célébrité lisse, c'est parfait. Ça veut dire moins de drama, moins de choses comme ça. En plus, ils viennent avec une fanbase qui est là, qui est active, etc. Ça leur permet aussi à ces marques de luxe d'avoir un côté un peu plus sympa, un peu plus accessible, parce que forcément les gens connaissent, etc. Donc ça augmente leur notoriété. Et puis de l'autre côté, pour les idoles, ça leur permet d'avoir accès à des choses un peu plus restrictives en général, ou justement d'accroître leur légitimité. J'arrive plus à parler. Non, mais c'est pas grave, t'inquiète, moi j'arrive toujours pas à dire. Ambassadorship. Donc, c'est le mot du jour. Mais oui, en fait, il y a vraiment ce revirement. Je crois que c'est l'une des scènes les plus. Les scènes où les idoles sont le plus mis en valeur, sur lesquelles on leur fait le plus confiance. C'est l'une des seules. Et c'est sur les. Et ça reste l'une des plus validantes. Oui, d'autant plus que y a le côté K-beauty, etc., qui est en plus de sa tendance, avec la beauté, etc. Donc pour eux, avoir des gens qui sont beaux, en plus, ça ramène tout un package, en fait. Quand tu vois un idol en tant qu'ambassadeur, c'est pas du tout la même chose que de voir une autre célébrité. Donc ça leur permet de s'ouvrir, et puis en plus, voilà quoi. C'est une vraie marque de soft power. Exactement, oui. Vraiment au vrai mot qu'on comprend. Parce que c'est là où les marques de luxe ont été un peu plus réactives, je pense, et qui a fait valoir très bien aux marques de luxe. Mais ce qui me choque, pas le mot choqué, mais qui m'interpelle là maintenant qu'on parle, mais après je comprends parce que ils aiment bien quand même le local, c'est qu'il n'y ait pas vraiment de marques de cosmétiques genre européennes ou de gros trucs qui font des collabs, ils font des collabs mais pas des ambassadorship. Oui, parce que c'est deux trucs différents de faire une collab et de faire un ambassadorship. C'est-à-dire que T'abuses. Flemme. Ambassadorship. C'est vraiment tu appartiens à la marque pendant 7 ans, alors qu'une collab c'est juste pendant un moment, vous allez faire truc, ou peut-être pour un produit ou une campagne. Ou pour une campagne, vous allez en parler pendant 2 ou 3 fois, mais voilà. Et la plupart du temps, c'est vous collaborez avec la marque, mais vous
vous faites la promotion d'un produit. Ouais. Alors que quand vous êtes ambassadeur, vous êtes vous promouvez, vous représentez. Ouais, on va rester ça. Vous représentez la marque, vous en faites sa promotion tout au long de l'année. Et c'est du pas contrat même. Oui, tout au long du contrat, pardon. Et c'est pas juste un produit en particulier. Non, c'est vraiment la marque. Ouais, là c'est vraiment qu'on vous fait confiance, quoi. C'est que vraiment vous pesez, encore une fois, quoi. Vous pesez, hein, vraiment, les gens qui. Parce que les marques de luxe peuvent être un peu avoir ce côté rigide, un peu. Ouais, et ben c'est très frileux. C'est beaucoup d'argent en jeu. Hein, bien sûr. C'est beaucoup de trucs. Mais c'est là où on voit vraiment ce côté un peu plus légitime de la K-pop. Et en fait, on se rend compte que par rapport à où on se place, on n'a pas la même. La légitimité de l'idol n'est pas la même. Donc on parlait des médias où ce n'est pas encore ça, les awards où c'est pas encore ça, mais il y a une évolution, une tentative. le luxe où cette légitimité est plutôt bien installée, hein, elle est même très présente. Et il y a ce truc de, on va pas dire quelques années, on va dire quelques mois, d'une tendance à la légitimité sur le côté institutionnel et politique. Alors je sais, quittez pas la vidéo, promis. Mais avant de démarrer, Annyeong, Ashimnika, Yorobun. On va parler de la légitimité un peu plus institutionnelle et politique. Vous inquiétez pas, on va pas parler vraiment politique. On va juste parler de la place que le fait que les idoles sortent de leur bulle. Ouais, de leur bulle et de leur scène classique pour aller vers des scènes dans lesquelles on les attendait pas. Et notamment ici, institutionnelles et politiques. Donc tout à l'heure, je mentionnais que Félix était ambassadeur d'un pays. Techniquement, il n'est pas ambassadeur d'un pays, il est ambassadeur d'un événement culturel et institutionnel. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, Félix et une autre actrice à qui je n'ai pas le nom, elle s'affichera au montage, j'aurai la flemme de la chercher, mais je vais la chercher parce que c'est important. On pense à elle. Qui sont tous les deux ambassadeurs pour les 140 ans des accords entre la Corée du Sud et la France, donc les accords politiques. L'amitié France-Corée, en gros. Voilà. Pour vous simplifier un peu. Vous simplifier. Et alors moi, ce qui m'éclate toujours, c'est que Félix n'est pas coréen. Oui, il a des origines coréennes. En plus, il est australien. J'avoue. Attendez, mais là. Et c'est une fraude, hein. Félix, c'est une fraude. Mais en fait, Félix c'est une fraude et en même temps, Félix n'est pas une fraude parce que pour tous ceux qui étaient au concert de Stray Kids, ne serait-ce que l'un des 2 jours, vous savez qu'il devrait avoir sa carte vitale. Vous savez qu'il devrait avoir sa carte vitale. Il y en a plein, hein. On a leur dossier, il faut leur envoyer une carte vitale Il faut leur envoyer là. Parce que là, bon. Enfin voilà, à partir du moment où ça nous ambiance, hein, vous êtes fatigué. Je pars du principe que t'es français, Félix. Ok. Donc je peux comprendre que tu sois là. Mais attention. Félix n'est pas coréen et pourtant il n'est pas français non plus. Mais il a été sélectionné pour ce rôle-là. Représenter le truc. Après, Félix collecte les ans. Ambassadorship comme des cartes Pokémon. Voilà. Il a son Pokédex. Non mais oui, on en est à on en a une vingtaine. Hein. On est à 20, un truc comme ça. Une dinguerie. Ouais. En même temps ou Ah oui, en même temps. Qui s'arrête et après. Ah non, c'est en même temps. Ah oui, oh bah. C'est en même temps. Il se met bien. En plus, il y a des trucs. En fait, je crois qu'il y a plus de la moitié, si je ne dis pas de conneries, même 2 tiers, où c'est des globales. Ouais. Donc le book ne dort jamais. Le book ne dort jamais. C'est un vrai influenceur en fait. Maintenant, ça y est. Mais de ouf. Du coup, on parlait de ça, où là, on voit justement une actrice de K-Movie qui est un idol de K-pop qui représente, enfin, qui vont jouer un rôle. Enfin, je sais pas comment le tourner, mais vous voyez ce que je veux dire, qui représente un pays, enfin un pont entre deux cultures, entre 2 pays. Oui. Ouais. Et c'est vraiment quelque part auquel moi j'attendrais jamais un idol de K-pop. Enfin là,
parce qu'en fait, je pensais, mais genre, disons, là, j'ai l'exemple britannique où tu peux avoir des acteurs et des actrices qui sont, et même des chanteurs, je pense à Elton John, qui se font certifier par la reine. Certifié. Non, en fait, je sais pas, décorés. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Décorés par la reine. Oui, ils deviennent chevaliers. Voilà. Par exemple, en France, ça se fait pas du tout. Enfin, voilà. La Légion d'honneur, à la limite. Oui, mais je sais pas jamais pour chanteurs. Enfin, c'est vraiment des gens très spécifiques qui ont fait des actes héroïques. Tu vois. Après, sortir les gens de la dépression. Oui, mais mais voilà, mais pour le coup, c'est pas là qu'on s'y attend. Et en fait, on se rend compte que les idoles de K-pop commencent petit à petit. Là, je vous dis les derniers mois, mais en fait, j'ai une anecdote qui date il y a peut-être 2 ans. En fait, c'est un truc, c'est pas une anecdote. En fait, c'est pas une anecdote, c'est un fait. Où en fait, c'est déjà un peu installé un peu plus tôt, mais que là, c'est vraiment visible ces derniers mois. C'est que il y avait quand même eu Blackpink qui est venu à Matignon et qui avait qui avait fait un dîner, je crois, avec Macron. En tout cas, ils étaient venus un après-midi faire un petit goûter. Petit goûter avec Brigitte. Voilà, et tout. Et faut savoir que, pour le gala des pièges jaunes, Brigitte Macron est toujours là. Ah oui, non, elle vient toujours et elle prend des photos avec tout le monde. Mais c'est surtout qu'elle s'enjaille de baiser. Parce que moi, j'avais un pote qui était dans la fosse et qui dit que là où il était, vous voyez, Brigitte, elle était en train de danser sur du Blackpink. Waouh. Donc voilà, non mais oui. Alors moi, les photos, Brigitte et tout, etc., moi j'en ai marre d'ouvrir ma télé. Quand c'est la fin des galas des pièges jaunes, j'ai ouvert ma télé, j'ai vu Stray Kids, Didier Deschamps et Brigitte sur la photo, j'ai fait waouh. Moi je sors. Moi j'exite le chat. Là, je veux pas savoir. On rage quitte là. Là, non. Mais voilà, c'est là où on voit un peu qu'il y a déjà eu un pas je sais pas si on peut dire, pour moi c'est plutôt de la politique vers les idoles de K-pop plutôt que les idoles de K-pop vers la politique. Ouais, alors effectivement c'est dans ce sens-là et j'ai même d'autres exemples parce que en fait maintenant c'est un peu plus politique parce que maintenant c'est les présidents. Genre, oui. Ça implique les présidents. Mais j'avais en tête la campagne avec l'UNESCO, BTS qui parlait à l'ONU. Il y avait même une trilogie d'albums où il y avait une partie des revenus qui était donnée pour la jeunesse, pour aider les jeunes dans les pays où ça va pas, etc., pour qu'ils s'en sortent. Donc il y avait et parfois ils pouvaient avoir des discours à l'ONU. On avait ça. Il y avait Seventeen qui sont passés à l'UNESCO en France, à Paris, pour parler de ce genre de sujet et tout. Donc en soi. C'est vrai qu'il y a des trucs un peu institutionnels. Il y a ces trucs-là. Parce que je pense que là, on parlait des faits que Félix était global ambassadeur. Il est global ambassadeur de l'UNICEF. C'est ça. Donc en fait, très institutionnels, sur lesquels on les verrait pas forcément aller. Après, quand c'est un peu de l'humanitaire, je peux concevoir. C'est pour mais quand ça. c'est des trucs un peu plus institutionnels, justement, comme l'UNESCO, c'est un peu plus déjà. C'est pour ça, en fait, on voit alors dans ces cadres-là, effectivement, ça rajoute encore une fois de la légitimité à ces artistes parce qu'on va leur donner une voix. Mais dans ce cas-là, on voit qu'on donne vraiment à très peu de gens, surtout. Bien sûr, mais il y a un truc qui est justifié dans le sens où, voilà, vu qu'ils impactent directement la jeunesse, c'est souvent sur ce genre de thématique-là qu'ils interviennent en plus. Forcément, en plus, eux aussi, ils sont jeunes, et ils savent ce que c'est que de vivre dans cette période, même s'ils n'ont pas forcément la même vie que tout le monde. Mais voilà, donc il y a une légitimité qui est là et qu'on les invite, etc., pour représenter ce genre de choses. Il y a pas de, dans ma tête, c'est cohérent. Mais quand on les voit être récupérés par de la politique, là, moi, en tout cas, je commence à avoir un problème. Oui, parce que là, ça devient vraiment ils deviennent des objets politiques. C'est ça, parce que tu as mentionné Blackpink à Matignon. Félix, lui, c'est un entre-deux parce que c'est une figure, mais il n'a pas encore été déjeuner avec Macron, quoi. Pas encore. Techniquement, il a dîné avec le président de la Corée, Macron. Ouais, mais est-ce que c'était c'est un dîner orchestré officiel. C'est un vrai dîner officiel. Hein. Parce qu'il y avait, je pensais aussi à BTS à la Maison Blanche quand ils sont venus. Et là, il y a quelques jours, la présidente du Mexique, ils ont été invités. Ils ont été invités. Ils ont été invités, ouais. Et ils ont parlé. Ils ont parlé, c'était encore une fois pour ce coup-ci, c'était pour le racisme. Okay. Parce que forcément, voilà, etc. Donc c'est mais c'était pour parler sur certains sujets. Oui. Mais là où ça me dérange un peu, c'est vraiment ce qui s'est passé là dernièrement avec la présidente du Mexique, qui déjà a quémandé plus de dates de concerts au Mexique pour BTS. Donc ils ont dit qu'ils allaient venir en 2027 au Mexique.
Donc c'est parce que tu peux on a l'impression que oui, et c'est un peu une prise d'otage. Là, et en plus, elle les a fait venir et ils sont venus au balcon sur une place. Il y avait 50 000 personnes à Mexico et ils sont juste venus pour faire coucou, machin, etc. Comme si c'était eux les premières dames, quoi. C'est un peu ça, quoi. Alors, il y a déjà eu des cas comme ça avec d'autres artistes. Je pense aux Beatles, je pense à Michael Jackson aussi qui avait fait ce genre de choses. Mais là où ça me dérange un peu plus, c'est que c'est vraiment récupérer, enfin c'est le pouvoir politique qui se les approprie dans le but ensuite d'être bien vu par les gens. Et ça ça me dérange. Un peu plus, parce que un peu plus compliqué. Derrière, comment tu dis, enfin je me mets à la place des idoles, mais comment tu réponds à ça? Tu peux pas dire non. Tu peux pas dire non. Et encore, eux, c'est le comment ça s'appelle? C'est comment ça s'appelle? Attends, elle l'a dit en direct, genre à la télé, ou il y a quelqu'un qui a chopé quand elle a demandé plus de. Ouais, c'était pendant une prise de parole. Oh putain. C'est vraiment une prise de tâche. Mais tu vois, encore quand c'est un. Alors déjà non, parce que quand vous le dites en off. Bon, quand on vous le dit pas en off et qu'on vous met devant tout le monde, et quand on vous dit ça devant tout le monde, enregistré, que c'est la présidente d'un pays, c'est chaud. Bah c'est ça. Et ensuite, quand on te dit ça et que c'est le président de ton pays, là c'est encore plus chaud. Bah c'est ça, parce que dans ce cas-là, en fait, elle l'avait mentionné une première fois et ensuite elle les a invités. Je crois que c'était sous couvert de merci parce qu'ils font venir des gens, le tourisme, etc. Ouais. Mais derrière, il y a une petite vidéo où elle dit alors, est-ce que vous venez en 2027? Et ils sont tous en mode oui. Et t'es là, oui, mais enfin, retirer le gun. Tu vois, ils sont vraiment un gun pointé. Là, en fait, c'est là où ça me dérange un peu plus, c'est que c'est bien parce que ça leur permet d'avoir. Enfin, ils sont assis, légitimes, machin, tout ce qu'on veut, c'est bien qu'ils soient reconnus. Oui. Mais là, c'est pas des politiciens. Oui, ça devient. C'est des artistes. Oui. Ils n'ont pas à être mêlés à ce genre de choses. À mon humble avis. Ah oui, non, mais je pense que c'est l'avis de beaucoup parce que je pense que la politique s'approprie justement pour qu'ils deviennent une arme politique. Bien sûr. Quelque chose qui les avance. Ouais. Parce que là, tu mentionnais BTS très récemment. Je pense à le mois précédent où il y a eu tout Stray Kids qui avait été invité à la Blue House, qui est la Maison Blanche mais pour le président coréen. Ouais. Et donc c'était un vrai dîner officiel, donc ils étaient habillés pour et tout, il y avait des caméras partout. Ouais. Et tu voyais les membres, ils se comprenaient pas ce qu'ils foutaient là. Bah tu m'étonnes, tu dis et voilà, et donc il y avait le président coréen, il y avait Emmanuel Macron, parce qu'en fait c'était un dîner justement dans cette trempe-là. Alors vous m'aurez dit il y a Félix, oui, mais à ce niveau-là, mieux vaut qu'il n'y ait que Félix, parce que lui, le représentant... Oui, il a un rôle, on lui a donné un rôle. Il a un vrai rôle et tout, etc. Pourquoi le groupe est là en entier? C'est un peu bizarre. Et en fait, je pense que comme Félix est un peu proche de cet univers à cause de son... ambassadorship, il y a ce truc de... On veut récupérer un peu tout le groupe pour en faire... une arme politique et un vrai tremplin de... En gros, ce serait un peu genre un premier groupe mixte, exporté, genre, je sais pas comment dire, mais un groupe qui représenterait bien la complicité des deux nations. Ouais. Parce que justement, il y a plein de petits éléments qui font penser que aussi Stray Kids va être un peu avancé, parce que là tu mentionnais le fait qu'elle leur a mis un couteau sur la tempe. Ouais. Un couteau sous la tempe. Un couteau sous la un couteau sous la tempe comme ça. Ouais, ok. Pour des nouvelles dates, il y avait un moment où il y avait la caméra qui était braquée sur Félix. Félix parle avec et le président coréen et Emmanuel. Ouais. Wow. Désolée, je n'ai jamais appelé Emmanuel Macron Emmanuel, je l'appelle toujours Manu. C'est encore pire, parce que t'as en tête ou pas, mini parenthèse, il y a une vidéo d'un gars où justement t'as Macron qui passe devant des foules et tout, et t'as un mec qui dit ça va Manu, et puis l'autre il dit alors déjà c'est monsieur le président, et puis il lui fait tout un tunnel sur je suis président, tu me dois le respect. Mais monsieur, vous allez jamais voir cette scène. Attention, parce que là tu l'as appelé Emmanuel, on est à ça. Hein. Manu, de toute façon avec tous les... C'est la France à Macron, je pense qu'on est déjà dans la merde. Hein. Mais voilà, et en fait, jusqu'au point que ça a fait un effet domino, parce que Emmanuel Macron disait à Félix,
oh vous serez là telle date, je crois que c'est en septembre, en octobre, vous serez là telle date. Et en fait il y a Félix qui regarde gauche et droite et fait je sais pas parce que je crois qu'on sera en tournée à ce moment-là. Stray Kids n'a techniquement pas annoncé de tournée. À la fin de l'année, ils mettent un petit teaser de tout ce qu'ils vont faire l'année. Il y a marqué nouvelle tournée. Mais c'est pas un World Tour, c'est une nouvelle tournée. Donc ça sera juste une tournée d'Asie ou un petit truc comme ça. Et Emmanuel Macron, non j'ai peur, insiste sur le fait qu'ils viennent à une date précise. Et en fait, cette date ne correspond à rien sur le calendrier français, que ce soit événementiel ou politique. Donc on sait pas ce qui se passe, donc c'est un peu, donc est-ce que Emmanuel Macron est en train de préparer quelque chose? C'est bizarre de lui donner une date très spécifique en lui disant mais si vous, en plus le pire c'est qu'elle a dit Félix a dit on sera peut-être en tournée et Emmanuel Macron dit non mais vous allez venir, vous inquiétez pas, on va organiser ça, il est où votre agent? Ils seront là. Non mais ça pour moi c'est une prise d'otage. C'est une prise d'otage. C'était une prise d'otage. Tout le monde à côté tout le monde était là. C'était une prise d'otage sur une place officielle. C'était quand même un dîner officiel. Et comme en plus là Félix en ce moment il est ambassadeur, il peut encore moins contrarier là. Non mais c'est ça, en fait c'est que maintenant on leur donne un rôle qu'ils ne sont pas censés avoir, qu'ils sont pas supposés avoir. Ça me fait aussi penser à, c'était Red Velvet, il y avait une fois un dîner entre, alors c'était la Corée du Sud et la Corée du Nord qui s'étaient rassemblés et elles étaient venues et là tu te dis mais la pression de zinzin que t'as, le moindre faux pas c'est finito. Donc mais enfin je me dis, c'est des artistes musicaux, ils ont rien à voir avec la politique. Ils ont rien à faire. Et ils ont rien à faire là et les pauvres, ils sont vraiment Et tu peux pas dire non. Bah oui. Parce que le problème, c'est que là, en face, t'as la France, en face, t'as le Mexique, en face, t'as les États-Unis. Enfin, la prochaine fois, imagine, c'est Poutine, tu peux pas lui dire non au gars. Tu peux dire non, mais tu peux pas dire d'être assis à côté de Poutine. Bah non, mais du coup, t'es comme ça. Et... trop bien, trop fun. Bah ouais. C'est un plaisir. Alors que ça reste des musiciens, des gens qui n'ont rien à voir avec la politique et en fait on les voit vraiment qui commencent à être utilisés, harcelés parce que si je me trompe pas on doit voter en 2028, 2027 27. Je pense que le truc du mois d'octobre, septembre que Macron veut faire, c'est un peu pour mettre son parti politique dans les bons draps des jeunes. Parce que vu que on pourra pas ça peut pas être lui. Alléluia. T'as osé, moi j'ai rien dit. Ah non, j'ai rien dit Manu. On va se faire cancel. Si vous nous revoyez pas, alors on est en bonne santé, je tiens à le préciser. Alors on sait pas parce qu'il pourrait toujours envoyer des assassins, vous savez. Non mais s'il nous arrive un truc, c'est louche. Notez-le, s'il vous plaît. Mais donc c'est... Je suis perdue. Mais 2027, donc effectivement, c'est 100% pour ça. Hein. Mais oui, il y a vraiment un truc. C'est comme, c'était pour les dernières présidentielles, il avait fait une vidéo avec McFly et Carlito. C'était pas passé auprès des gens parce que effectivement, vous le rendez sympathique. Oui. Sauf que ça reste un politique et la politique, c'est trop important pour qu'on puisse devenir copain-copain. Ouais, c'est trop... Pardon, excuse-moi. T'inquiète. C'est trop touchy, il y a trop de choses et il y a trop de choses. Alors, comment dire, c'est pas là où on voudrait qu'il y ait vraiment de la légitimité. Oui, de la légitimité parce que on voit bien en fait ça va être utilisé comme arme politique et la K-pop ne devrait pas être ça. Non. Juste ne serait-ce que le fait que la musique c'est une extension pour moi du droit d'expression, de la liberté d'expression. De la liberté d'expression et le fait que ce soit collé à de la politique, ça n'a rien à faire. Ça bloque. Bah, surtout qu'en plus, il y a des choses aussi au-delà de la politique, je pense au président, machin. Au-delà de ça, on voit que sur les réseaux sociaux, dès qu'il se passe quelque chose, il y a beaucoup de gens qui demandent l'avis et qui demandent des réponses par rapport à des sujets à des artistes. Sauf qu'en soi, il y en a qui décident de prendre position, et il n'y a aucun problème. Mais il y en a qui choisissent aussi de ne rien dire, qui est aussi une position en soi, mais plus compliquée, moins facilement acceptée par les gens. Ouais. Sauf que, ça me fait penser à ce débat-là, parce que on leur demande encore une fois aussi d'avoir un avis politisé, alors que c'est des artistes, et c'est des gens globaux. Sauf que ça peut les impacter au-delà de juste leur propre opinion. Alors là, on parle des artistes de K-pop, mais... tout le monde, tous les artistes parce globaux. Que là, on en parlait de ça, mais moi, je pense au débat Israël-Palestine.
Bah, j'avais ça en Je vais tête. le dire très bas parce que je sais pas à quel point ça va être bipé sur YouTube. Mais auquel c'était une catastrophe les débuts au niveau de la scène. Tout le monde prend parti, les boycotts. Ouais, en fait, ça va tellement vite et en fait. Et ça va loin. En fait, j'ai envie de vous dire, la musique, les artistes musicaux, c'est pas le sujet. Et en même temps, il y a ce truc il y a des artistes engagés. Mais si t'es pas un artiste engagé de base, si tu ne donnes pas ta position, ce n'est pas grave et tu ne devrais pas te faire taper sur les doigts. On devrait pas leur reprocher de ne pas faire ça alors que c'est pas forcément leur but au départ. Vous parlez politique directement au bureau. C'est une vraie question, ouais. Genre parce que eux leur bureau c'est la scène, enfin c'est les réseaux, enfin je comprends que ça puisse être important pour les gens parce que c'est un artiste que tu apprécies et tu as envie que la personne qui te fait du bien entre guillemets au quotidien soit du même avis que toi ou défendre les mêmes choses. Un peu de validation. Exactement, sauf qu'il faut pas oublier qu'effectivement c'est des humains, ils ont tous leur propre avis et pour leur carrière parfois c'est mieux de ne rien dire en fonction de la vie. Mais non, enfin on peut pas leur reprocher ça et du coup de voir des artistes qui sont lisses. Pour la K-pop, je pense aux idoles, du coup. Aller maintenant dans la sphère politique, entre guillemets, parce qu'ils sont récupérés par les présidents de X ou tel pays pour X ou Y raison, ça vient à leur rajouter un discours, enfin à leur mettre une étiquette qu'ils sont pas censés avoir ou qu'ils n'ont pas envie d'avoir. Parce que clairement, ils ont pas les mêmes avis, quoi. Et ça m'a fait penser à un autre truc, je fais une mini parenthèse, mais j'ai vu, c'est une amie qui a envoyé ça dans notre GC d'Army. Elle est retombée sur des vieilles photos de la campagne de pub pour le livre de Gabriel Attal. Je sais pas où est-ce que ça va là. Et en fait, il y avait des photomontages avec notamment Emma Watson et le leader de BTS qui étaient en mode avec le livre dans la main et avec un petit commentaire en mode TripAdvisor. Oui, ça m'a fait réfléchir à ma place en mode critique sur le livre. Pour Emma Watson, c'était oui, même Hermione, elle se serait retrouvée dans les propos. J'étais mais quoi ? Qu'est-ce que vous racontez ? Et évidemment, ça a été supprimé bien vite après. J'espère que c'est pas une fausse news, mais je me dis mais waouh, attendez, vous récupérez l'image des gens pour un truc qui est vraiment là politisé parce que c'est un livre, hein, c'est encore pire. Donc au secours, on voit qu'effectivement, c'est dès que des gens ont de l'influence, c'est tout de suite un prétexte à récupérer. T'as envie de t'associer à eux, t'as envie de leur faire dire ce que toi t'as envie de faire. Enfin, le problème, c'est que la politique, ils ont du pouvoir et que c'est compliqué de dire non. Ouais, malheureusement. Voilà, c'était la fin de cet épisode. Nous, on se retrouve le 27 pour un nouvel épisode sur les fans. Yes, on va commencer une petite trilogie sur les fandoms, le fanservice, les sassings, tout ce qu'il y a à dire. Tout ce qu'il y a à dire, on va essayer d'être le plus précis possible. Mais donc, n'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner, à activer la cloche. Comme ça, vous serez notifiés quand les épisodes sortent. Pour ceux qui ne savent pas, on sort des épisodes tous les 2e et 4e mercredis du mois. Exactement. Donc voilà. Tous les mois. Puis nos réseaux sont en description. Ouais, ils vont s'afficher à la fin de la vidéo. Voilà. N'hésitez pas à nous suivre. On est sur mettre TikTok, un petit commentaire. YouTube. On est sur TikTok, YouTube, Instagram. Instagram. Wow. Et oui, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à partager la vidéo en masse. Dites-nous ce que vous en pensez. On a lancé plein de trucs, que ce soit sur la politique. Non, peut-être pas ça. Non, on va peut-être pas partir là-dessus. Mais n'hésitez pas à nous dire si l'épisode vous a plu, si vous avez des anecdotes, enfin des choses que vous avez vues que nous on n'aurait pas vues, des histoires sur le traitement des idoles par les médias, de la bienveillance que peuvent avoir les fans ou non. Par rapport à ça et à comment ils sont traités. N'hésitez pas, on est là, on est ouvert, on lit les commentaires. Toujours. N'ayez pas peur de venir. Et on répond. Voilà, vraiment, n'hésitez pas. Et puis voilà, c'est tout pour nous. Allez, ciao. Bye.